Bonjour, bonjour. On se retrouve ce matin pour un nouveau tuto pendant lequel on va réaliser une petite carte avec un fond réalisé uniquement avec différentes techniques sur les pochoirs à gaufrage. Vous allez voir, c'est une carte qui est très rapide. Le tuto devra aller vite si je ne parle pas pendant 3 heures comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sandy fait son scrap. On me retrouve sur ma page Facebook à Sandy fait son scrap, également sur YouTube où vous pouvez découvrir tout un tas de tutos pour faire des cartes, des boîtes, quelques tutos techniques. Enfin bon, je vous laisse découvrir tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube. Vous avez ici le code hôtesse du mois de novembre. Effectivement, je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, n'hésitez pas à indiquer ce code hôtesse sur votre commande. Moi, ça me procure quelques avantages. Avantages que je vous répercute en vous envoyant le mois qui suit votre commande un petit cadeau. Voilà. Donc, pour petite information, les papiers qui étaient en rupture de stock pour ceux et celles qui les attendaient sont à nouveau de retour. Donc, n'hésitez pas pour faire vos commandes. Ils vont vite partir. Et puis, une petite info qui me concerne mais que je vous fais partager. Chez Stampin' Up, vous avez des récompenses en fonction de vos ventes et ainsi de suite. Et donc, j'ai eu la chance de passer ce mois-ci au grade, on va appeler ça un grade, bronze élite. Donc voilà. Allez, on passe au tuto. Donc vite fait sur la petite page ici, le code hôtesse. Avec ce code hôtesse, de toute façon, vous arrivez directement sur ma boutique en ligne. Et si vous ne voulez pas indiquer le code hôtesse, ici, vous avez le lien vers la boutique en ligne directement. Allez, je vous montre la carte. La carte que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est quelque chose qui se présente comme ceci. Hop, avec une ouverture en triangle. Hop là. Voilà, je vais dézoomer un petit peu après. Hop. Et vous voyez, on va venir travailler avec un pochoir, pas un pochoir, un classeur d'embossage. Excusez-moi, j'étais ailleurs. Voilà. Là, j'ai travaillé avec du... j'ai trop de mémoire. Pavé de galets. Et j'ai associé du mauve mélancolique. J'ai utilisé en die, que je vous dise un petit peu ce que j'ai utilisé, les tampons et les die classiques de Noël qui se trouvent à la page 31 du catalogue. C'est ce fameux die là qui est très joli. D'accord? Aujourd'hui, on travaille sur une couleur totalement différente, mais sur la même base de cartes. Et vous allez voir, on va avoir un rendu totalement différent. Voilà. Allez, je vous pose celle-ci et on part pour la carte. Vous allez voir, elle est très très sympa. Dans un premier temps, il va vous falloir un papier blanc. Voilà, je dézoome un petit peu. Voilà. Qui va faire 28 cm par 21. 28 par 21. Et on va venir marquer des plis à 14 sur le côté de 28, bien entendu, et à 10,5 sur le côté de 21. Faites attention à bien marquer vos plis, c'est-à-dire à les faire le plus droit possible. Hop, je prends un peu de temps, parce qu'en plus je travaille depuis le dessus, donc c'est pas évident. Hop, voilà, celui à 10,5, on va marquer celui de 14. Hop, voilà. Donc moi là, j'ai fait le choix de travailler sur une base de papier blanc. Voilà, donc vous avez vu, ça nous fait 4 rectangles. Hop, je pose mon massicot. Alors j'ai fait le choix de travailler là sur une base de papier blanc. Vous voyez, ici j'avais travaillé sur du pavé de galets. D'accord? Cette feuille, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, j'ai des doutes. On a un pli dans ce sens-là, un pli dans ce sens-là. On va venir la diviser en deux et on va déjà avoir notre base de carte. Je m'assois pour essayer de travailler correctement sans faire de bêtises. Je vais essayer de ne pas vous mettre ma tête en dessous. Hop, donc ma carte, hop, on vient la diviser en deux. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, donc on va obtenir un morceau triangulaire. Vous pouvez garder le second, il vous servira pour faire une deuxième carte. D'accord? Et on va venir hop, rabattre pour bien marquer nos plis. Et vous allez voir que notre base de carte, hop, je passe devant vous, je cherche mon plioir, que notre base de carte est déjà faite.
Vous avez vu cette carte triangulaire en très peu de temps. On la réalise. Voilà, est-ce que j'ai bien marqué mes plis? Oui, ça va le faire. Hop. Voilà. Hop, on va bien appuyer. Hop. J'ai bougé un petit peu tout à l'heure quand j'ai coupé. J'ai un tout petit... de rien du tout. Mais... oh, j'ai pris cette règle-là parce qu'elle est très grande et pour couper, c'est bien pratique. Mais je dois vous avouer qu'elle glisse. Voilà. J'ai pas retiré grand-chose, mais voilà, c'est ce qu'il fallait. Allez, on met ça de côté. Après, moi, j'ai travaillé avec du Mystérieuse Brume. Donc, regardez ce que nous allons faire. Nous allons utiliser le classeur en embossage qui est là. Celui-ci, voilà. Plioir à gaufrage qui s'appelle Souhait de Noël, d'accord, que vous retrouvez en page en page 33 du catalogue. Je vais vous le montrer. J'ai fait plein de petites marques dans mon catalogue. Hop. En page 33, il est ici, donc il faut arriver à le trouver. Il est bien caché. Voilà. Et donc, vous avez vu, hop, là on voit très bien, je pense à la caméra, qu'on a deux effets totalement différents. D'accord. Je vais vous montrer comment réaliser les deux effets. Moi, sur le projet que je vais utiliser là, comme je suis partie sur une base de papier blanc, je vais utiliser plutôt ce projet-là où je trouve que ça ressort davantage que sur celui-ci. Donc, pour réaliser ce motif-là, voilà, vous allez prendre un papier, donc brume dune, qui fait, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus s'il fait 10,5 ou 10, 10 par 14, donc il fait 10 cm par 14. Moi, hop là, j'espère que je n'ai pas tout fait bouger. Moi, je vais vous le faire en deux fois pour vous montrer les deux techniques. J'attrape ma machine et tout, on est parti. Alors, hop, hop, la plaque numéro 1. Comme c'est pas un 3D, on va prendre les deux plaques numéro 3. Hop. Il faut que je regarde parce que comme j'ai l'autre jour travaillé comme une cochonne, j'ai vu que je n'ai pas bien nettoyé. Voilà. Donc je vous conseille de préparer déjà votre papier à la bonne taille. Hop, on va redézoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà. Je vous conseille de préparer votre papier à la bonne taille parce que le couper une fois qu'il est embossé, c'est déjà plus compliqué, ça risque de le déchirer. Donc vous venez mettre votre papier dans votre classeur. Hop, le classeur dans la machine et comme d'habitude, ah ben non c'est bon, je l'ai retrouvé. Je vais dire, j'ai perdu ma petite plaque. Donc là, jusque là, rien d'inhabituel. Hop, vous passez hop, votre papier dans votre machine. Hop, en fait, j'ai pas la place pour pouvoir manœuvrer aisément, donc c'est un peu compliqué pour moi. Hop, voilà. Donc vous avez votre embossage qui est fait. Voilà, j'espère que vous le voyez. Je vous le remontrerai après. Hop. Voilà, peut-être que vous allez le voir après. Ça, c'est une chose. Donc, il est fait tel quel, on n'y touche pas. Pour la seconde technique, qui va être en fait la première pour nous. Je viens prendre un stamping pad blanc. D'accord? C'est celui que vous ancrez vous-même avec la petite encre qui est là. Et là, je viens en mettre directement hop, sur... Je vous pose ça à côté pour que vous puissiez voir. Sur directement mon plioir. Ok, donc vous venez en mettre sur le côté. Hop, j'ai un trou de mémoire. Sur le côté, pop, 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 oui. On va en mettre ici. Hop. Voilà, donc en fait, hop là. Voilà. Vous venez mettre votre feuille. Donc moi, je reprends une feuille qui est totalement
vierge, hein, pas celle sur laquelle j'ai fait le précédent embossage, hein, mais celle qui est normale, hein, donc qui fait toujours 10 par 13,5. C'est bien ça. Oh là là, ce matin, c'est difficile. Hein. 10 par 14. Elle fait 10 par 14. Donc, vous venez la mettre, hop, comme ceci. Voilà. Et on reprend notre machine. Hop, on reprend notre machine. Hop. Donc, notre classeur, on le met avec l'ouverture vers l'intérieur. Et là, on vient repasser tout ça à la machine. Et après, j'essaie de ne plus faire bouger la caméra et ainsi de suite. Et ça sera plus pratique. Voilà. Hop. Allez, je pousse la machine et on ouvre le classeur pour voir ce que ça a donné. Hop là, regardez. J'ouvre. Voilà. Et avec cette technique-là, je pose mon classeur, je le nettoierai après. Vous voyez, c'est le fond du papier qui a été blanchi. Et en fait, tout ce qui est embossé ressort en bleu. Donc, on a un fond de papier blanchi et l'embossage qui ressort en brume dune. Voilà. Je vous en ai fait réaliser un autre sur la première manœuvre. Voilà, qui est là. Pour le moment, on ne voit pas grand-chose, d'accord, mais il est bien embossé. Et là, vous allez voir, on va faire une autre technique. Donc, on prend toujours notre encre blanche, un petit... soit un petit doigtier, enfin ce que vous avez, ou même vos doigts, regardez. Même avec les doigts, ça fonctionne, hein. Regardez. D'accord. Et on va venir le passer. Alors, je vais peut-être pas tout faire en entier puisque je ne vais pas l'utiliser, mais enfin bon. On va venir le passer sur notre papier. Et là, contrairement à l'autre technique, hop, vous allez voir que j'essaie de le faire rapidement, hein, parce que je vous ai dit qu'on allait faire une vidéo rapide. Donc, contrairement à l'autre technique, là, c'est l'embossage qui ressort, qui est blanc. D'un côté, on a l'embossage qui reste bleu et le fond qui est blanchi. Et sur cette technique-là, on vient blanchir davantage l'embossage. Voilà, je l'ai fait rapidement, ça aurait mérité un peu plus de soin, mais voilà. Donc pour ça, je vous rappelle, j'ai utilisé ce fameux tampon blanc qu'on n'utilise pas beaucoup, mais qui est très sympa, surtout pour cette période-là. Alors, je vous montre la différence. Regardez. D'un côté, vous avez donc le fond qui est blanchi, l'embossage qui ressort en brume dune, et de l'autre côté, c'est l'inverse. Donc moi, j'ai une préférence pour celui-ci, parce que comme je vais le mettre sur un papier blanc, je trouve que ça va davantage ressortir. Cette feuille-ci, on va venir la diviser en deux, dans le sens de la diagonale. Je vais essayer de trouver une règle qui va bien, plutôt que ma grande. Ah, voilà. Allez-y avec précaution. Et moi, je vais le faire au cutter, parce que je trouve qu'au massicot, ça a tendance à déchirer un petit peu le papier qui est embossé. Je vérifie que je sois bien dans le bon sens. Oui, c'est bien ça. Hop là. Hop. On va passer un petit coup. Ah, on va repasser un petit coup. J'ai cru qu'il avait coupé du premier coup. Voilà. Et regardez, je vais avoir mes deux morceaux qui vont venir sur ma carte. Hop. Qui vont venir se mettre ici. Oh, j'aurais fait un petit peu plus court, que ça aurait pas été plus mal. Faites voir, je crois que je l'ai fait à la même dimension. Oui. Alors, je l'ai fait à quelle dimension celui-là? J'ai combien? Non, j'ai pourtant 10,5. Alors pourquoi est-ce que tu m'enquiquines, toi? On va le réduire un tout petit peu. On va le réduire un petit peu par ici et ça va faire l'affaire.
c'est peut-être ce que j'ai retiré. Hop là. C'est peut-être ce que j'ai retiré tout à l'heure. Si ça va pas, vous savez quoi? Eh ben, je referai un. Hop. Hop là. Hop. Je dis attention quand vous coupez votre papier qui a été embossé, parce que c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Parce que je vois que si j'appuie mon angle, je vais être obligée de le refaire. Ça va. On va voir. Voilà, ça va me convenir un peu mieux, je pense. Hop. Ça va me plaire un petit peu mieux. En plus, je chipote parce que... Hop. 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 Voilà, impec, ça va aller. Voilà, donc notre embossage est fait. Vous avez vu, avec deux techniques différentes. Voilà. On va déjà faire la déco intérieure de notre carte. Et bien entendu, je me suis trompée dans le sens. C'est de voir si je fais ça comme ça et ça comme ça. C'est bon, ça le fait. Voilà, ça va aller dans ce sens-là. Pour l'intérieur de notre carte, moi j'ai déjà travaillé un petit peu, puisque ce n'était pas ce qui allait vous intéresser le plus. Hop, hop là, que je n'ai pas utilisé. Voilà. Hop, comme elle est bien blanche, j'ai décidé de faire un matage, mais j'ai l'impression que j'ai dû utiliser ma carte. Oui, je l'ai utilisé. J'ai utilisé. Donc, on va mater le fond et par-dessus, on viendra mettre un petit papier blanc. Donc, il va falloir que je récupère du papier bonbon parce que j'ai utilisé ce que j'avais préparé, bien entendu, comme d'habitude. Donc, mon papier blanc, lui, il fait 9,5 par 13,5. Donc, je vais venir couper un morceau de brume dune qui va faire 10. Hop, hop là, 10. Hop, par 14. Ouais, si on va voir ce que ça donne. On réduira peut-être un petit peu. On va bien voir. J'ai peur que ce soit un peu grand. Hop, alors, hop, hop, hop. Là, il serait pas mal. Et on va réduire un peu la hauteur. Je suis à combien là? Je suis à 14, oui, effectivement. Celui-là, on va le réduire à 13. Et celui-là, on va le réduire à 13,5. Alors, voyons voir ce que ça donne maintenant. Et après, je vous redonne les dimensions qui vont bien. Hop. Et hop. Voilà. Donc, pour faire le matage sur le fond de ma carte, le brume dune, mystérieuse brume, j'en veux pour que ce soit brume dune. Le mystérieuse brume fait 10 cm sur 13,5. Et mon papier blanc, lui, fait 9,5 sur 13 cm. Sur le papier blanc, je suis venue tamponner, coloriser des petits cadeaux. Les petits cadeaux font partie de, du set de tampons Rocking Horse, qui se trouve en page 19. Donc j'en profite, je le montre. Rocking Horse, il est ici. Donc le petit set de cadeaux, il est là. Et vous allez voir, il y a également dans les dies tout plein de petites découpes, dont le petit ours qui est ici. Je vais vous le montrer après, vous allez voir. Et je l'ai utilisé. Voilà. Pendant que j'y suis, je vous montre également ce que j'ai utilisé. Ça évitera que je revienne au catalogue. J'ai utilisé Gift of Giving avec le Père Noël qui est ici. D'accord? Donc, je vous montre déjà ce que j'ai utilisé. Alors, le petit set de tampons avec les petits cadeaux, vous le connaissez maintenant. Hop, allez, je veux bien coller mon fond de carte. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Hop, on va venir recoller
sur l'intérieur de la carte. Alors moi j'ai maté avec le Mystérieuse Brume. Ça va finir par rentrer la couleur, hein. Je vais vous donner le bon nom de la couleur, mais j'ai maté avec le Mystérieuse Brume pour que ça ressorte un petit peu sur le papier blanc. Regardez, tout de suite ça ressort. Voilà. Je vous parlais du petit ours. Mon petit ours que j'ai découpé, il va falloir que je le retrouve. En plus, je l'ai mis de côté exprès dans une petite boîte. Et c'est sauvé. Alors, hop, hop, on va faire un peu de tri dans ma petite boîte. Et ben, je vais vous le retrouver. Je vais vous le retrouver. Bon, ah, il est là, c'était sauvé, effectivement. Regardez mon petit ours comme il est sympa. Regardez. Donc, j'ai blanchi un petit peu l'intérieur des oreilles. J'ai mis un petit nœud. Et hop, regardez, il va venir se mettre par ici, par exemple. On va le mettre par là. Hein. Il va habiller un petit peu ma carte. Hop. Qu'on le mette par ici. Et qu'on fasse le tampon ici. Et on va le mettre ici. Hop. Hop. Allez, on vient le coller par ici. Hop là. Et on va venir faire un petit tampon ici. Donc le petit tampon, moi, mon cette chouchou de cette année, c'est les joies de Noël. Donc hop, ça on va pas l'utiliser. Et donc on va venir tamponner. Hop, hop là. Alors, est-ce que ça va loger? Il faut vérifier que ça loge bien, que ça rentre bien par rapport au... voilà, on va venir tamponner ici. Voilà, on va prendre ce qu'il faut. Hop. On va prendre un petit tapis pour être sûr que ça va bien. Alors, je prends ma fameuse Mystérieuse Brume. On y arrive. D'accord. Et je viens tamponner mon petit mot Noël. Vous voyez, je le fais à plat parce qu'après, avec les papiers qui sont embossés derrière, ça risque de me faire un petit décalage. Hop, on va le mettre. Hop, pour être sûr que ce soit bien ancré. Hop. Ici. Ce tampon, moi, je l'adore. Et par-dessus, hop, je referme mon Mystérieuse Brume. Hop, je le mets de côté. Hop, de l'encre noire. Et on va venir rajouter. Est-ce que je le fais en noir ou est-ce que je le ferai pas en rouge? Je pense que je vais le faire en rouge. J'ai prévu de vous le faire en noir et en fin de compte, on va le faire en rouge. Comme ça, on reprend le rouge qui est là. Hop. Le petit mot joyeux. Hop, je m'en suis collé plein les doigts pour changer. C'est habituel chez moi. Hop. Regardez, dans le set de tampons, on a un petit mot joyeux. Et on va venir le mettre entre... Voilà, regardez. Par ici, il sera pas mal. Regardez, il fait son effet ce tampon. Hein. Voilà. On va s'arrêter là pour la déco intérieure. Hein. J'avais prévu de rajouter un petit peu de fleurs, de choses, enfin de fleurs. On va dire de petites feuilles de houx, de choses comme ça. Mais je pense que ça se suffit. Voilà, ça se suffit. Hop, allez, je remets mon rouge de côté. Et on repasse à l'extérieur. Hop, voilà. On pousse ça. Et on pousse tout ça. Hop, je profite pour mettre un petit coup sur mon tampon. Et ça commence à devenir le bazar. Donc les joies de Noël, pareil. Hop. Les joies de Noël, vous allez le retrouver, les joies de Noël, ici. Les joies de Noël, il est en page 30. Voilà, d'accord. Donc celui-là, franchement, il est top, il passe partout. Alors, on reprend notre déco extérieure. Hop, on a dans deux morceaux qui sont ici. Voilà. Moi, tout à l'heure, je vous ai indiqué que j'avais utilisé Gift of Giving, le petit Père Noël qui est là. Donc, je l'ai tamponné, colorisé avant puisque ça n'avait pas grand intérêt. Donc, lui, on va le mettre ici. D'accord? Mais avant de le mettre ici, on va voir pour mettre un petit ruban. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme ruban? J'hésitais entre deux, donc je me suis dit qu'on allait regarder ensemble. Est-ce que l'on se met celui-ci ou bien celui-ci? On va mettre le couleur argent. Alors, votre ruban, pour fixer, moi j'utilise du double face, qui
il est là. Donc, à quelle hauteur va-t-on le positionner? Voyons voir. Ma carte va être comme ça. Hop. Hop, le but, ça serait qu'il tombe comme ça à peu près, oui. Donc, on va le mettre à peu près. Il a combien? À peu près, hein. Il est à 3 cm et demi. Hop, là, voilà, à 3 cm et demi. Hop là, un crayon, un petit trait à 3 cm et demi de chaque côté. Hop, ça sera le bas de mon ruban. Hop. Hop. Un petit morceau de double face. Hop, je commence par ici. Ah. Voilà. Hop. Oh, bah alors, ça fait des misères, toi. Hop. Voilà. Je cherchais mes ciseaux, mais je les ai perdus. Donc c'est pas grave. Hop, ils se coupent à la main. Hop. De toute façon, il faudra que je retrouve ma paire de ciseaux pour pouvoir. Hop. On va le mettre en travers. Voilà. Pour pouvoir couper mon ruban. Ah, je les ai trouvés dans mon bazar comme d'habitude. Hop. Allez, soupe là. Hop, mon ruban, on va le mettre ici. Hop, allez, on retourne notre petite carte. Hop. Là. Ça va être collé. Ouais, ça va, c'est à peu près droit. Hop. Voilà. Hop. Le second, on va le mettre bien entendu en parallèle. Pareil, on a dit à 3 cm et demi. Hop. Voilà. Hop. Je voulais recouper à la main, mais il n'est pas voulu. Hop, on va remonter vers le haut celui-là. Et vous allez voir que notre carte est quasiment finie. Donc vous avez vu que ça reste quelque chose d'assez rapide à faire. Je suis en train de chercher mes marques pour que mon ruban se retrouve bien aligné. Ça reste quand même quelque chose d'assez rapide à faire. Voilà. Hop. On pose le ruban. On va venir coller tout ça. Donc pareil, hein, si vous voulez travailler uniquement avec le scotch double face, travailler au double face. Comme je le dis souvent, vous savez que moi je suis plus team colle que team double face. Hein. Le double face, autant que faites attention, hop, je m'interromps, mais faites attention au sens de votre triangle pour être dans, voilà, pour être bien aligné. Oui, je disais, moi, autant que le double face, j'apprécie de travailler avec dans certaines circonstances, notamment pour faire des boîtes, des choses comme ça. Voilà. Autant que dans d'autres cas, je préfère utiliser ma colle. Après, c'est en fonction du souhait de chacune. Hop, voilà. Hop, allez. Hop. On va venir coller ça ici. Voilà. Voilà. J'ai recoupé un petit peu là. J'aurais pas dû tout à l'heure. En fin de compte, ça allait très bien comme ça. Mais c'est pas grave. Hop. On va le décaler. Non, on va pas grave. On va le mettre là. On a un petit défaut ici. Donc ne pas trop venir chercher à redécouper votre papier. Hop. Voilà, je vais mettre comme ça. Hop, on va venir coller partiellement notre petit voilà, notre petit Père Noël. Hop. Partiellement, c'est pour ça que j'avais collé en entier, bien entendu, et que j'ai mis la colle du mauvais côté.
Je fais que des bêtises ce matin. C'est pas grave, on va la laisser sécher, on va même la retirer. L'avantage de la colle scotch. Regardez, si vous faites comme moi une bêtise, vous les frottez dessus et regardez, elle s'en va. Voilà, et comme ça, hop, bien là pour pas qu'il reste des petites traces. Et comme ça, vous faites plus de bêtises. Voilà. Allez, c'est sur la partie haute, je tape ici qu'il faut que je mette de la colle. J'ai fait l'inverse. Voilà. Ça va quand même être mieux comme ça. Donc effectivement, vous le collez que sur une moitié. Vous voyez, j'ai recoupé ici tout à l'heure, je n'aurais pas dû. Du coup, vous ne recoupez pas. Quelques petits strass pour finir. Hop, on va partir plus sur des strass bleus. Alors, je vous montre un petit quelque chose vite fait. Si je trouve mon mystérieuse brume, hop, il est là. Alors, mon mystérieuse brume est là. Regardez, je vais avoir des perles de la même couleur. Hop, je viens les coloriser avec mon feutre. Hop, on mettra peut-être une ou deux petites perles couleur argent avec. Et on verra. Hop. Hop. On va mettre tout ceci. Hop. Hop. Voilà. Ok. Une petite perle argent. Allez, une ou deux petites perles argent. Je ne peux pas prendre celle-ci. Où sont mes perles? J'ai une grosse... Ah bah, je l'ai cachée avec mon massicot en fait. Allez, hop, elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? Que ça brille un petit peu, qu'on mette un petit peu de brillant. Alors, elles se sont cachées. Hop, 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 hop. Hop, en plus j'ai un papier tout neuf. Alors, bon, et bien puisqu'elles ne veulent pas venir, celles-ci, elles sont quelle couleur? On va essayer de prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Hop, regardez, on va mettre un petit peu de couleur. Hop, où c'est qu'on va les mettre celle-ci? On va mettre une par ici. Hop, et la petite dernière, parce qu'on va, j'aime bien les mettre par 3, on va la mettre par ici. Voilà, regardez, notre carte est finie. Vous avez vu les différentes techniques d'embossage. D'accord, j'essaie de vous la rapprocher un petit peu. Hop, regardez l'intérieur qui est fort sympa. Là, ici, il va falloir que l'on vienne remettre un petit carré blanc parce qu'effectivement, c'est pas joli. Donc, on va, hop, il y aura juste à remettre un petit carré blanc pour cacher la décoration. Je regarde si j'en ai un rapidement à mettre dessus. Hop, hop là, il fait combien? Il fait, hop, il fait 6 par, allez, 9, 9,9. Allez, 6 par 9,9. On se fait ça rapidement, vous allez voir, comme ça, on a la finition. Alors, 6 cm. Hop, 9,9. Hop là. Hop. Hop, est-ce que ça passe? Hop, on va venir le réduire un petit peu pour notre ours. Donc, hop. On va venir le réduire de par là. J'ai déjà tamponné des choses dessus. Voyons voir maintenant ce que ça donne. Voilà, impeccable, impeccable. Hop, et moi j'ai souvent des morceaux de papier blanc où j'ai fait des essais que je conserve pour pouvoir, bah, vous voyez, ce genre de petits raccords, à pouvoir le faire sans problème. Hop, voilà, ici ça dépasse un tout petit peu. Hop. Hop, après c'est du bricolage. Hop, voilà, regardez. Hop, petit fil de colle. Voilà, comme ça, on ne voit plus l'intérieur de notre carte. Hop, on le fait aller pour que ça ne dépasse pas du tout.
Et voilà. Voilà notre carte qui est faite. Vous voyez, c'est du vite fait. Allez, je vous remonte les deux versions. Hop, la version en pavé de galet et mauve mélancolique. Donc, il est resté, on va dire, avec le pavé de galet principal. La version blanche avec du mystérieuse brume. Voilà, donc exactement sur le même principe. Sauf que sur cette version-là, vous voyez, j'ai fait le choix de coloriser, on va dire, la... Ah, je vais y arriver. Coloriser directement ce qui a été embossé, donc avec la technique de la petite brosse éponge. Et sur celui-ci, j'ai directement appliqué le blanc sur mon classeur d'embossage de façon à pouvoir refaire ressortir davantage les écritures en bleu. Voilà. Hop. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Ça aurait été un peu chaotique ce matin, d'accord? N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à bientôt.